famille, dans ma famille d'impact, je suis tenue d'aimer mon frère, je suis tenue d'aimer ma sœur lorsque je suis dans une famille d'impact. En quoi consiste l'amour? Comment on voit l'amour au milieu de nous? Ça ne se passe pas simplement lorsque tout va bien et que nous avons des agapés et puis bon, on est là, on chante, on danse et puis on écoute la parole. Ce n'est pas que ça. Nous voyons l'amour également lorsque nous avons des challenges, lorsque nous avons des incompréhensions, lorsqu'il y a des offenses. Alors, comment se manifeste l'amour en ce moment? L'amour se manifeste par le pardon. Alors, manifester l'amour, c'est apprendre à pardonner, à nous pardonner les uns les autres. Si vous vous rappelez, lorsque nous étions enfants, il nous arrivait de nous quereller avec nos frères et nos sœurs. Et en général, après les querelles, les parents nous appellent, nous disent, toi tu n'as pas bien fait, toi il fallait pas faire comme ça. Et puis après on dit, il faut pardonner, il faut vous embrasser, il faut... Voilà. La vie, normalement, devrait être aussi simple que ça. La vie dans une famille devrait être aussi simple que ça. C'est pour cela que Jésus a dit que lorsque nous serons comme des enfants, semblables à des enfants, nous allons hériter le royaume des cieux. Le pardon est la porte d'entrée du royaume de Dieu. La preuve, lorsque Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, il a donné Jésus pour que son sang puisse purifier nos péchés et que nous soyons pardonnés. La parole de Dieu nous dit dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pour devenir un enfant de Dieu, ça commence par là, ça commence par le pardon. Alors si Dieu nous a pardonné, si Dieu a commencé une relation de famille avec nous par le pardon, nous sommes tenus de pardonner les uns les autres. Matthieu 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera tous. À chaque fois que je lis cette parole, je réalise une chose, que tant que je ne pardonne pas mon frère, la grâce du pardon est retenue. Le pardon que je devais obtenir de Dieu est retenu. Tu as le salut parce qu'on t'a pardonné. Mais maintenant, toi, tu refuses de pardonner. Est-ce que cette grâce demeure ou pas? C'est une question que je me pose tout le temps. Quand on regarde à la grandeur de ce qui s'est passé, on se dit non, je ne peux pas pardonner. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Alors, dans cette parabole, il y a un maître qui est rentré de voyage et qui a appelé ses serviteurs pour lui faire les points, les comptes. Lorsqu'on était en train de faire les comptes, on a amené un de ses serviteurs qui lui doit 10 000 talents. Il va faire comment pour payer? Mais le maître, parce que ce serviteur l'a supplié, il a demandé pardon. Il a regardé sa misère, il a dit bon, je te laisse. Et puis, bon, le frère, il part. Et puis il rencontre son frère et puis il se rappelle, hey, au moins je n'ai plus de dette, mais au moins si je récupère ce que j'ai chez Jacques là, au moins mon mois est assuré. Et la parole dit qu'il doit 10 deniers. Jacques dit pardon, je n'ai pas les 100 000. Un peu de patience, je vais te payer. Mais dis non, aujourd'hui là, si tu ne me paies pas, c'est la prison. Et puis il y a les camarades qui regardent et disent, mais on vient de donner 10 000 milliards à Gilbert. Mais comment il fait ça? C'est comme ça les anges nous regardent. Ils disent, mais lui là, le maître est descendu du ciel pour mourir pour lui, pour payer le prix de son péché. Mais comment il ne peut pas pardonner à son frère? Et ainsi, les autres serviteurs sont allés raconter au maître. Le maître dit non, faites-le venir. Et le maître le livre au chevalier. Quand les anges vont reporter que tu ne pardonnes pas, je te livre à Satan. Oui, c'est là que vous allez entendre que quelqu'un est malade d'une maladie incurable, d'une maladie chronique. En général, quand tu creuses, il y a un non-pardon quelque part. Il peut dire j'ai pardonné, mais à chaque fois qu'il voit son frère, tous les ressentiments remontent. Dans une famille d'impact, nous sommes appelés à nous pardonner. Comment démontrer également l'amour? C'est lorsque nous nous supportons les uns les autres. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y a des gens, même quand tu les vois déjà, tu as comme un haut le cœur, tu as envie de
vraiment. Mais Dieu nous dit de supporter. Mais nous allons voir une autre dimension de supporter. Supporter, c'est soutenir son frère, c'est soutenir sa sœur qui est dans les difficultés. Notre rôle d'amour, nous devons la mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin d'être bergers, nous n'avons pas besoin d'être responsables. À notre niveau, nous devons le faire. Je vais parler de notre deuxième responsabilité. Nous avons la responsabilité de faire grandir notre famille d'impact. Tu vas me dire comment. Comment je fais pour faire grandir la famille? Je fais ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais et je parle de Jésus. À chaque fois que je vais dans une famille d'impact, je me dis, jeudi prochain, je vais dans la famille. Mais je ne veux pas y aller seul. Non, non, je dois aller avec quelqu'un. Une église de maison, ce n'est pas un rassemblement d'études bibliques. Chacun doit s'assurer de continuer l'œuvre d'évangélisation. Ils peuvent le faire en groupe. On peut dire une fois par semaine, on sort. Ça va pas être une fois par mois, pardon. Parce que les pécheurs ne meurent pas une fois par mois. On rentre dans le quartier, on va parler. C'est jeudi passé la première fois que tu es allé au GI ou bien tu es déjà qualifié pour venir avec quelqu'un le jeudi prochain. D'entre nous avons cette responsabilité. La responsabilité d'amener un frère, la responsabilité d'amener un collègue. Dans le fait de grandir, de faire grandir la famille, nous avons le nombre, c'est vrai, mais nous avons également la croissance spirituelle. Alors, nous parlons depuis de famille d'impact. La famille est faite pour déverser de l'amour. Nous ne nous retrouvons pas pour bavarder, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Alors même s'il y a des histoires, nous avons l'amour pour pardonner. Alors si tu hésites encore à rejoindre une famille d'impact, ce matin je vais t'encourager à le faire.